Comment est-ce qu'on peut faire parler une intelligence artificielle? C'était le sujet de la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube. Et vous avez apprécié cette vidéo. Du coup, je remets le couvert. Et d'ici quelques minutes, vous allez voir quelque chose qui va vous couper le souffle. Vous allez voir une intelligence artificielle vraiment très intelligente. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'un des meilleurs modèles de langage qui existent aujourd'hui. Et je vais lui poser toute une série de questions. Des questions sur la pandémie du coronavirus, sur ses prédictions pour 2021. Et je vais également lui poser la question qui fâche. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nuire à l'humanité? Aucun tabou ici. Et je vous promets, vous n'allez pas être déçus par les réponses. Le terme technique de ce genre d'algorithme, c'est ce qu'on appelle des modèles de langage. Un modèle de langage utilise des statistiques et du machine learning pour prédire un mot à la suite d'une séquence de mots. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé des chaînes de Markov. C'est un système super simple qui permet de générer des petites phrases de manière automatique, comme si un algorithme nous parlait. Le problème des chaînes de Markov, c'est qu'elles ont la mémoire courte. On avait un état de 6 mots. Qu'est-ce que c'est un état de 6 mots? Eh bien, l'état, c'est le nombre de mots qui sont pris en compte par un modèle pour prédire les mots qui suivent. Dans l'exemple que je vous affiche à l'écran, on voit bien que le modèle il reçoit une séquence de 6 mots, maître, corbeau, sur un arbre perché, et qu'ensuite, le modèle va prédire le 7e mot, tenez. Si maintenant, on souhaite que le modèle aille plus loin, ce qu'on doit faire, c'est supprimer le premier mot de notre séquence. Ici, c'est le mot maître, et on doit insérer à la fin de la séquence le mot que le modèle vient de trouver. Ici, c'est le mot tenez. Ensuite, on refait tourner le modèle, et il va pouvoir prédire le nouveau mot. Ici, ce sera le mot dans. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est en faisant tourner ce genre de modèle qu'on peut générer du langage. Mais le problème, c'est que pour générer du texte qui a du sens, il faut quand même avoir un peu plus de suite dans les idées. Par exemple, si on prend ce texte de La Fontaine et qu'on observe le pronom lui, je l'entoure en orange, eh bien, on sait que le pronom lui, il remplace le substantif corbeau. Mais si on regarde l'amplitude de la mémoire d'une chaîne de Markov, 6 mots, et je les entoure en bleu, eh bien, on voit que le modèle a déjà oublié la présence du mot corbeau. Il ne sait plus que ça existait. Du coup, si on veut utiliser un modèle comme ça pour générer du texte, il va générer des phrases qui sont petites, et si elles s'allongent, elles vont vite devenir plutôt incohérentes, décousues. Bref, je pense que vous avez compris pourquoi la notion de mémoire est importante. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer la mémoire d'un modèle? Eh bien, en utilisant des modèles plus complexes. Et dans cette vidéo, je ne vais pas trop aller dans les détails techniques. Cette vidéo est plutôt une démo qu'un tutoriel. Mais je peux le faire avec plaisir dans une prochaine vidéo si vous m'y encouragez dans les commentaires. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je le ferai. Mais je vais quand même vous donner du contexte. Alors pour résumer, je dirais simplement que ces modèles plus complexes, avec plus de mémoire, ils se basent aujourd'hui sur des réseaux de neurones, et donc du deep learning. Je ne vais pas expliquer ici ce que c'est que le deep learning et les réseaux de neurones, mais si vous voulez en savoir plus, Guillaume de la chaîne Machine Learning a fait une vidéo super d'introduction aux réseaux de neurones dans le cadre de l'A5Conf qui avait été organisé par Graven. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la description si ça vous intéresse. Je reviens un peu au contexte. En gros, sur ces dernières années, on est passé des chaînes de Markov aux réseaux de neurones récurrents. Ces derniers sont devenus populaires pour traiter le langage. C'était autour de 2017, notamment avec cette publication. Ensuite, un peu plus tard, on a vu arriver des réseaux de neurones de type Long Short Term Memory, LSTM. Ils se sont popularisés en 2015 quand Google les a utilisés pour Google Voice. Et assez vite, en 2017, des chercheurs toujours liés à Google ont publié un autre article dans lequel ils présentent une nouvelle architecture de réseaux de neurones, et ce sont les Transformers. Et pourquoi est-ce que je voulais vous dire ça? Eh bien parce que le modèle avec lequel on va parler aujourd'hui, c'est un réseau de neurones avec une architecture de type Transformers. Et vous allez voir la puissance de cette architecture dans quelques minutes. En gros, dans cette évolution, le matériau de base est resté le même. Ce sont des réseaux de neurones avec des layers, des poids, des fonctions d'activation, etc. Ce qui change en fait, c'est l'architecture de ces réseaux de neurones. Et donc au fil de ces dernières années, elle s'est complexifiée pour améliorer les modèles. Les réseaux de neurones récurrents étaient très simples. Les Long Short Term Memory étaient un peu plus complexes, et alors les Transformers, ils ont une architecture qui est plus riche encore. Et ces évolutions d'architecture, elles ont pour but d'améliorer la mémoire des modèles, et aussi de faire un arbitrage entre la mémoire de court terme et la mémoire de long terme. Et ça, au fond, ça vise à permettre de générer un discours qui est le plus cohérent possible. Voilà, je vais pas aller plus loin sur les aspects techniques aujourd'hui. Comme je le disais, cette vidéo, ça va être surtout une démo. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Alors maintenant, je vais vous présenter mon invité du jour. Il s'appelle GPT-3.
Et c'est un acronyme que je vais prononcer qu'en anglais, parce que je trouve qu'en français, il peut avoir une consonance un peu ambiguë. Il a été publié cette année, et on en a déjà beaucoup parlé, principalement sur des chaînes YouTube spécialisées sur le machine learning et en anglais. Dans ce secteur niche, il a vraiment fait le buzz en fait, ce modèle. Et j'avais envie de vous le partager en français sur cette chaîne. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et alors pour les scientifiques ou pour les curieux, il y a un article qui a été publié qui présente ce modèle, et je vous mets le lien en description. Donc GPT-3, c'est un modèle langage, et il a été développé par une société américaine qui s'appelle OpenAI. C'est une société qui a été fondée en 2015 et qui a notamment Elon Musk comme président. Elon Musk qui dirige également Tesla, SpaceX et qui a fondé PayPal. Alors avant de commencer ma conversation avec cet algorithme, je vais vous le présenter un petit peu, mais de manière légère, pas technique. Je l'ai déjà dit, c'est un modèle de deep learning de type Transformers. Il a une architecture qui permet notamment du word embedding, ce qui concrètement veut dire qu'il se fait une idée du sens des mots. Il ne regarde pas que leur morphologie. Et si ça vous intéresse, je suis en train de faire une playlist sur le word embedding et j'ai plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mets le lien ici. Une autre info intéressante, c'est que GPT-3, il a une fenêtre d'input de plus de 2000 mots. Ce qui veut dire en gros qu'il a une mémoire bien plus vaste que les 6 mots de notre chaîne de Markov. Ensuite, cet algorithme, puisque c'est du machine learning, il a été entraîné sur du texte. Beaucoup de texte. Il a reçu des millions et des millions de pages web. Ça pouvait être des pages Wikipédia, des articles de journaux, etc., etc. Et il a pu regarder, lire et analyser tous ces articles et en déduire des règles de syntaxe et de sens, et du coup ça lui a permis de générer du langage. Si on compte tous les mots de toutes les pages qu'il a appris, on a plusieurs centaines de milliards de mots. Une dernière info intéressante, c'est que c'est un modèle de machine learning qui contient plus de 200 milliards de paramètres. 200 milliards. Si vous avez vu ma vidéo d'introduction sur l'intelligence artificielle, j'explique que l'on peut déjà faire du machine learning avec 1 ou 2 paramètres. Vraiment, hein, pour prédire des loyers de maison, etc. Et ici, on a 200 milliards de paramètres. Ce qui du coup est vraiment beaucoup plus. Et vous allez voir le résultat maintenant, car on va démarrer notre conversation. Alors, petite précision, le modèle il fonctionne en anglais, il a été entraîné en anglais et il parle en anglais. Mais j'avais envie de vous le présenter en français. Au début, j'ai pensé à traduire ce qu'il me disait, mais j'ai eu peur de biaiser son propos. Alors j'ai choisi une approche neutre. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai écrit quelques scripts en Python, et avec ça, en gros, j'ai traduit automatiquement les réponses que j'ai reçues de l'anglais vers le français, et ensuite j'ai utilisé un outil de synthèse vocale pour transformer le texte en un fichier MP3 dans lequel on entend une voix qui parle, en français. Le but, c'était que l'on puisse écouter les réponses plutôt que de les lire, ce qui pour une vidéo YouTube est quand même plus intéressant. Et ces deux opérations, je les ai faites avec l'API de Google Cloud. Ensuite, dernière étape mais non des moindres, et ça, je l'ai fait juste pour le fun, j'ai utilisé du code qui est publié sur un repo GitHub qui s'appelle Wave2Leap. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de Sony,